Amen. Voilà. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Plus de place au Saint-Esprit ». Parce que nous avons besoin de plus de Dieu. Vous savez, on est comme, vous avez déjà pris un verre, et le verre est troué, vous mettez de l'eau, donc l'eau elle rentre, elle monte, mais comme il y a des trous, elle descend. Et en fait, vous voyez, nos vies c'est un peu comme des verres troués parce qu'on est dans un corps de chair. Et la chair, ça nous fait perdre la vie de l'esprit. Quand on sera dans le ciel, on sera plein de l'esprit. Il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas de faille. Mais parce qu'on est dans un corps de chair, la Bible nous dit « Soyez remplis de l'esprit ». Et pendant encore cet été, le mois de juillet, le mois d'août, il est important pour nous d'être remplis de l'esprit, d'avoir plus de l'esprit, de plus connaître le Saint-Esprit, plus en vivre la réalité. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alors on va lire ensemble Jean chapitre 3, verset 30 en introduction. Jean chapitre 3, verset 30, un texte qu'on connaît pour la plupart, où c'est Jean-Baptiste qui parle et qui dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Amen. Voilà, alors ce texte, en fait, ça parle du ministère de Jean-Baptiste qui va quelque part disparaître pour laisser paraître le ministère de Jésus. Vous voyez, il faut que Jésus croisse, que maintenant Jésus vienne et que moi, Jean-Baptiste, qui était l'annonciateur, je diminue. Il y a cet aspect-là, mais bien sûr, ce texte, on en parle souvent pour dire que dans nos vies, il faut que Christ croisse et que le moi, la chair, diminue. Amen. Nous savons que lorsque nous sommes nés de nouveau, l'Esprit est venu habiter en nous. C'est une réalité. Nous sommes nés de nouveau, l'Esprit vient habiter en nous. Mais quand nous disons plus de place au Saint-Esprit, c'est ce que ça veut dire. En fait, il est déjà en nous, mais ça veut dire lui permettre de parler davantage, d'agir davantage. C'est dans ce sens. Plus de place, c'est pas dans le sens, il n'est pas là, il faut qu'il vienne. Non, si tu as reçu Jésus, il est là. Mais c'est dans le sens que on veut qu'il parle davantage, on veut qu'il agisse davantage, plutôt que la chair, le moi. On en a besoin. La Bible dit qu'on peut éteindre l'esprit. La Bible dit qu'on peut attrister l'esprit. Mais notre désir, c'est ni de l'éteindre, ni de l'attrister, mais de lui donner de la place. Vous voyez, on est rassemblés ce matin. Jésus pourrait venir, il pourrait s'asseoir sur une chaise, ne rien dire pendant tout le culte. Il serait là, mais il ne parlerait pas, il n'agirait pas. Mais si Jésus était là, je pense qu'on lui laisserait le micro. On le laisserait parler, on le laisserait agir. Et dans nos vies, on ne veut pas que Jésus soit là, le Saint-Esprit, Christ, le Saint-Esprit soit là, finalement, mais n'agisse pas, ne parle pas, parce que la chair a pris la place. Mais nous voulons que lui prenne la place. Amen. Pourquoi ce message? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui donne la vie dont tu as besoin. La vie Zoé, la vie de Dieu, la vie spirituelle. C'est vrai, vous savez, c'est l'été. Alors, il y en a plein qui vont sur les plages, bronzer, etc. Et c'est super, on se baigne. Et nous, on a fait à la colo, là, on est allé se baigner, etc. Tout ça, c'est bien. Même si tu bois un bon truc frais. Voilà, si tu es avec tes amis, il y a plein de choses super. Mais toutes ces choses ne donnent pas la vie spirituelle dont nous avons besoin. Même si ces choses sont de bonnes choses. Et donc, l'Écriture dit que l'Esprit vivifie. Et que la chair ne sert de rien. Et que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Si les paroles de la Bible produisent la vie, c'est parce qu'elles ont été inspirées par le Saint-Esprit. C'est pour ça que ces paroles produisent la vie. Si les œuvres de Dieu produisent la vie, c'est parce qu'elles sont accomplies par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il peut y avoir nos œuvres et l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous voulons être une église, nous voulons être des croyants, je veux être un pasteur avec plus de l'Esprit, plus de place à l'Esprit. Amen. En lisant la Bible, dans la prière, et c'est vrai, le Saint-Esprit peut nous rappeler des paroles, peut communiquer la vie. C'est pour ça que nous avons besoin de chercher le contact, chercher l'intimité. Je voudrais revenir, peut-être pour certains qui sont là pour les premières fois, rappeler qu'il y a la réalité du péché qui nous sépare de Dieu. Quand on n'est pas croyant, quand on n'est pas chrétien, le péché nous sépare de Dieu. Et quand le péché nous sépare de Dieu, eh bien,
nous ne donnons pas accès au Saint-Esprit dans nos vies, mais nous donnons accès au diable. Le péché, qui est la désobéissance au commandement de Dieu, qui est le mal que nous faisons, le bien que nous ne faisons pas, ne donne pas accès au Saint-Esprit, ne permet pas à l'Esprit de Dieu de se manifester, mais par contre permet au diable de se manifester, de te maintenir dans la crainte, dans la peur, de te lier avec la méchanceté ou avec la colère, avec l'amertume, toutes sortes de choses. D'où l'importance pour nous, avant toute chose, de donner notre vie à Jésus-Christ, de venir à Jésus-Christ, de croire que Jésus-Christ a réglé le problème du péché sur la croix du Calvaire, afin que l'Esprit de Dieu ait un accès dans ma vie et que ça ne soit plus le diable. Alors bien sûr, quand on donne notre vie à Jésus, l'Esprit vient à nous, mais le diable va continuer de nous tenter, va continuer d'essayer de nous faire tomber. Nous ne pouvions pas atteindre Dieu, alors Dieu nous a atteints. Dieu nous a atteints. Comment? En envoyant Jésus, nous le savons. Mais pour certains, peut-être qui le découvrent, il a pris notre condamnation du péché et il nous a ouvert l'accès à Dieu. Je montrais une diapo aux enfants hier d'un péage. J'en ai déjà parlé. Hein, cette barrière qui est là et qui nous empêche d'aller de l'autre côté. Nous étions là, la barrière du péché nous empêchait d'aller vers Dieu. Mais pour que la barrière s'ouvre, il faut payer. Et Jésus a payé de sa vie, son sang a coulé pour que cette barrière, ce péché soit ôté et que nous puissions accéder à Dieu. Et nous accédons à Dieu par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui agit, qui rend Dieu réel à nos vies, dans nos vies. Amen. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre une vie juste religieuse, mais une vie, la vie de Dieu, quelque chose de vivant. Amen. Jésus nous permet donc d'être sauvés de nos péchés, mais il nous permet de vivre aussi la réalité de Dieu dans notre vie, permettre à chaque personne qui accepte Jésus de devenir l'habitation du Saint-Esprit. Amen. Comment lui laisser plus de place? Comment avoir une vie chrétienne pleine de la vie de Dieu? Bien, j'aimerais rappeler, on va voir 3 choses ce matin. Nous avons besoin, pour vivre la vie de l'Esprit, je voudrais rappeler cette réalité, quand nous acceptons Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Mais il y a aussi cette expérience du baptême de l'Esprit. La Bible en parle dans Actes. Jésus lui-même a dit, alors qu'il avait déjà soufflé sur eux, il leur avait déjà dit, recevez l'Esprit. Et pourtant, il leur dit, ne commencez pas à servir, mais attendez celui que le Père a promis d'envoyer, le Saint-Esprit. Et dans cette chambre haute, ils ont été remplis de l'Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Et ce baptême de l'Esprit, le fait d'être rempli, s'est manifesté par le fait de prier dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Des langues qu'eux-mêmes ne comprenaient pas, mais que d'autres comprenaient. Ils ont été remplis de l'Esprit. Et d'où l'importance pour nous, et si nous voulons vivre plus de l'Esprit, premièrement, de connaître ce que l'Esprit fait. Vous savez, quand vous priez en langue, quand vous priez en esprit, ou quand vous vous approchez de Dieu, ou que vous cherchez Dieu, il y a un combat dans nos pensées. Moi, dans mon bureau, je me suis mis tout ce que le Saint-Esprit fait pour me motiver, pour me rappeler que quand je prie en langue et que mon intelligence est stérile, que mon intelligence ne comprend pas, mais mon cœur sait que pendant que je prie en langue, eh bien, il y a toutes ces choses que l'Esprit de Dieu fait. Alors, je les mets devant mes yeux pour me souvenir que je ne prie pas pour rien. Que même si mon intelligence ne conçoit pas ou ne comprend pas, quand je prie en langue, quand je prie en esprit, il y a des réalités spirituelles, des choses qui se produisent. Et je voudrais encourager le peuple de Dieu à marcher par l'esprit, à prier en esprit, pour ceux qui ne le sont pas, être baptisés du Saint-Esprit. Et à développer l'intimité avec la personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, mais c'est une personne. Alors, je voudrais rappeler quelques points. Alors moi, j'en ai mis sur le mur beaucoup pour me rappeler ce que l'Esprit de Dieu fait. Mais je voudrais vous en donner quelques-uns, les principaux, pour nous encourager ce matin. Le Seigneur voudrait t'encourager à ne pas vivre la vie chrétienne juste par la chair. Juste avec ton intelligence. L'intelligence, elle est importante. La compréhension est importante. On a besoin de comprendre. Mais la foi est très importante. Notre cœur, le fait de placer notre confiance est important. Et parfois, même un enfant, il peut placer confiance en son père, même s'il ne comprend pas. Parce que ce qui est important, c'est le père, en fait. Ce que dit le père.
La fiabilité du Père. Vous savez que Dieu est fiable. Vous savez que Dieu est puissant, Dieu est fidèle. Et c'est vrai, le baptême de l'Esprit, la vie de l'Esprit, il y a quelque chose de limité dans notre compréhension. Comment le fait de parler dans des langues que je ne comprends pas, eh bien, m'amène à être rempli du Saint-Esprit, à pouvoir porter du fruit, à avoir de l'assurance, à pouvoir vivre les dons de l'Esprit. Comment mon intelligence peut saisir ça? Elle ne peut pas le saisir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vrai. C'est que quand je prie en esprit, nous on l'a vu, hein, ben il y a des changements qui s'opèrent dans nos vies. Amen. Alors quelques points de ce que l'Esprit fait. L'Esprit fait beaucoup de choses dans la Bible et aujourd'hui. Premièrement, le consolateur, donc Jésus en parlera. Vous savez que avant de partir, Jésus leur a parlé du Saint-Esprit aux disciples parce que c'était ce qui était important. Il leur dira, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Un des premiers points qui est important et je voudrais vraiment parler à chacun, à ceux qui n'ont pas été baptisés de l'Esprit et à ceux qui ont été baptisés de l'Esprit. Parce que même si tu n'es pas baptisé de l'Esprit, si tu t'approches de Dieu, si tu pries avec ta langue maternelle, si tu ouvres la Bible, le Seigneur, il veut te donner. Le Seigneur, il veut te parler. Maintenant, bien sûr, je ne vais pas te dire autre chose, Jésus veut te baptiser de l'Esprit pour que tu vives une autre dimension. Amen. Mais je voudrais parler à chacun, à chacune ce matin. L'Écriture dit que l'Esprit de Dieu, quand Jésus partira, et on sait qu'il est parti, l'Esprit de Dieu, il vous enseignera toutes choses. Voyez? Il nous enseignera toutes choses. Il y a tellement de choses qu'on a besoin de savoir pour vivre correctement, pour réussir notre vie. Et réussir notre vie, vous savez ce que c'est? C'est faire la volonté de Dieu. Parce que chacun a sa notion de réussir sa vie. Hein. Mais Dieu a aussi sa notion. Ce n'est pas toujours la même que la nôtre. Mais pour nous, ce qui est important, ouais, c'est de faire la volonté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous enseigner. Si tu laisses plus de place à l'Esprit, plus de place à l'intimité avec Dieu, à la prière, à la parole, à la vie de l'Esprit, tu verras Dieu t'enseigner, l'Esprit de Dieu t'enseigner des choses. Et je peux le dire parce que dans ma vie chrétienne, j'ai eu des temps plus ou moins dans l'Esprit. Et je peux dire que oui, dans les temps où j'étais plus dans l'Esprit, eh bien, Dieu m'enseignait davantage. Et parfois, pourtant, c'était la même chose, je lisais ma Bible. Mais quand il y a plus de l'Esprit, quand nous prions en langue, quand nous cherchons sa présence, eh bien, Dieu nous enseigne des choses. Quand tu lis la Bible, tu comprends certaines choses. Quand tu pries même, tu comprends certaines choses. Difficile à expliquer, mais c'est comme si, oui, une lumière se faisait dans ton cœur. Et tu comprends, tiens, il y a des choses que je comprends, que je ne comprenais pas avant. Parce que vous savez, vous pouvez lire la Bible et ne rien comprendre. Hein. On a besoin, même si elle a été inspirée par l'Esprit, il y a ce mystère que l'orgueilleux, Dieu, il lui voile sa face et que le humble, Dieu se révèle. Il y a assez de lumière pour les humbles et assez d'obscurité pour les orgueilleux. Donc, on a besoin de plus de l'Esprit. Et si dans ta vie, tu as faim, tu as soif, dans ta vie, tu dis, mais ma vie, c'est par exemple, je suis dans des difficultés, je ne change jamais, c'est toujours la même chose. C'est que tu as peut-être besoin que Dieu t'enseigne quelque chose. Qu'il te parle. Amen. Ce qu'on appelle parfois des révélations, une lumière qui se fait, on comprend quelque chose qu'on n'avait pas compris. Parfois des choses simples. Vous savez que Dieu t'aime, ça peut être une parole qu'on ne saisit pas, hein, qu'on ne comprend pas, mais à un moment donné, on peut la saisir, la comprendre. J'ai mis quelques exemples d'enseignement dans ma vie, mais des choses simples qui sont dans la parole, et puis des choses qui ont été aussi communiquées dans la prière. Je donne quelques exemples. Par exemple, le Seigneur m'a enseigné que ce qui ouvre le cœur, c'est l'amour, et ce qui libère les gens, c'est la vérité. Ça, c'est un enseignement de Dieu. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et je sais dans ma vie, et ça Dieu me l'a enseigné, quand tu es au contact des gens, il doit y avoir l'amour et la vérité. L'amour ouvre le cœur, la vérité libère les gens. Et c'est ce que dit la Bible. Si le Fils de l'homme, la vérité, la Bible dit, nous affranchit. Amen. Vous serez réellement libre. Je donne quelques exemples. Des choses très simples qu'on connaît, comme par exemple le fait que si je donne en premier à Dieu, si je m'occupe de Dieu, Dieu s'occupera de mes besoins.
C'est un enseignement. On le connaît. En général, celui-là, hein, Matthieu 6, 33, on le connaît. Cherche en premier le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses sont données par-dessus. Mais vous savez, beaucoup le connaissent, mais ceux qui vraiment le vivent, il y en a moins. Parce qu'il y a tellement de sollicitations que des fois on a envie de donner à Dieu, mais il y a tellement de sollicitations. Et pourtant, c'est vrai. Si je préoccupe de Dieu, je vois Dieu s'occuper de moi. D'une meilleure manière que si c'était moi qui s'occupais de moi. Un autre enseignement de la parole, quand nous avons accepté Jésus, ce que je fais pour les hommes, je le fais à Dieu. Je le fais à Jésus. Un autre enseignement, c'est que la parole nous montre que quand je prie en esprit, ben, il se passe plus de choses que quand je prie dans ma langue maternelle. Parce que l'Esprit de Dieu travaille, agit. L'Esprit de Dieu connaît le cœur de Dieu, inspire. Amen. Ou parfois, vous savez, on a souvent cette question, mais où est l'amour de Dieu quand on voit la souffrance de ce monde? La Bible nous enseigne que l'amour de Dieu, il est dans la venue de Jésus qui meurt sur la croix, qui donne sa vie pour l'humanité. Il est là, l'amour de Dieu. Et quand nous l'acceptons, alors notre vie change. Et il y a certaines souffrances qui disparaissent. Ce sont des exemples. Notre exemple, notre point d'enseignement, eh bien, c'est que la parole nous montre que je dois croire ce que je suis en Christ avant d'agir comme Christ. C'est un autre enseignement. Ou encore que la parole de Dieu m'invite à choisir si la parole de Dieu définit mon identité ou si c'est la parole des hommes et mon contexte qui définit mon identité. Et la parole de Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous enseigne beaucoup de choses. La vérité donne la liberté à l'esprit d'agir, mais le mensonge donne la liberté au démon d'agir. Quand tu crois la vérité, tu permets à Dieu d'agir. Quand tu crois au mensonge, tu permets au diable d'agir. Et ça, ce sont des enseignements que la parole, le Saint-Esprit nous donne. Et plus tu vas prier en esprit, plus tu vas développer ta relation avec le Saint-Esprit par la méditation des Écritures, par la lecture de la parole, par la prière en français ou en langue. Et plus il va t'enseigner. Il va nous enseigner sur comment faire même dans les aspects pratiques de notre vie. Comment faire dans mon travail. Comment faire face à telle situation. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille de compliqué. À chaque fois qu'elle m'écrit, c'est compliqué. Et les gens, de manière générale, je réponds comme ça. Mais elle, cette personne-là, je prie avant. je réfléchis. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que si je réponds tout de suite, je sais que ce n'est pas l'esprit. C'est la chair. Mais le Seigneur nous enseigne. Et quand je prie, ben, il me montre ce qu'il faut faire. L'amour et la vérité aussi. Amen. J'aimerais t'encourager, te dire que si tu développes ton intimité avec Dieu, le Seigneur va t'enseigner des choses. Enseigner, il va donner un enseignement, quelque chose qui va aider dans ta vie, pour vivre plus selon sa volonté. Amen. C'est il y a des années en arrière, dans un temps avec Dieu, où Dieu a vraiment mis sur mon cœur de faire attention aux proverbes. Alors c'est vrai, il y a des chrétiens qui cherchent la sagesse, qui ne la cherchent pas. Mais la Bible dit que la sagesse, c'est plus précieux que l'or. Et c'est vrai qu'en méditant les proverbes, il y a des choses, le Seigneur nous enseigne. Il y a des moments où je médite les proverbes, je ne comprends rien. Ça vous arrive? Mais quand tu persévères, à un moment donné, tu comprends quelque chose. Il y a des moments, même tu lis, tu ne saisis pas, puis tu arrives dans un moment de ta vie où Dieu fait le lien entre ta vie et le proverbe. Et où tu te rends compte que, tiens, mais c'est ça que ça veut dire dans ce contexte-là. Mais voyez, l'enseignement du Saint-Esprit, il est lié à ça, ça va développer la vie de l'Esprit. Et je voudrais qu'on soit une église qui veut plus de la manifestation de sa présence, plus de sa présence. Je dis manifestation parce que Dieu, il est présent là où 2 ou 3 sont assemblés. Mais nous, on ne veut pas juste qu'il soit présent, on veut qu'il parle, on veut qu'il agisse. On ne veut pas qu'il soit assis sur une chaise, mais on veut qu'il se manifeste, on veut lui laisser la place. Amen. Deuxièmement, et c'est dans le même verset, vous l'avez lu avec moi, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, il est le Dieu qui nous enseigne. Il nous dit, non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Le Seigneur m'a enseigné avec les enfants, parce que moi, les enfants, la première chose que j'avais envie de faire, c'est de leur crier dessus, quoi. Vous comprenez? Mais Dieu m'a enseigné qu'il faut les aimer.
Il faut les enseigner. Et c'est vrai, il faut mettre des limites, mais il faut les aimer, il faut donner du sens. Il rappellera les paroles de Jésus. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vous donnera les paroles dont vous aurez besoin pour traverser des situations dans la foi. Il rappellera des promesses. Il rappellera des paroles, peut-être des paroles à un moment donné, par rapport à une situation donnée. Il peut les rappeler dans nos pensées. Il peut rappeler des versets, ou il peut rappeler une direction. Il peut le faire par une personne, il peut le faire en lisant la Bible, il peut le faire de différentes manières. Il vous rappelle la parole. Moi, je vais vous dire, c'était il y a quelques temps de ça, maintenant, quelques années, 1 an, je crois, où j'étais face à une situation où je devais penser à l'avenir, et où en fait, pour moi, c'était sombre. Je ne voyais pas comment faire, et j'étais un peu troublé. Et ce qui m'était proposé, c'était difficile pour moi, en fait. Dans mon cœur, c'était difficile. Et puis bon, comme j'étais intervenu dans l'école, les enfants, ils m'avaient fait des petits mots avec des versets. Et puis il y en a un enfant, il m'a fait le verset avec le verset que vous connaissez. Je connais les projets de paix que j'ai pour vous. Projet. Ce verset, moi, je l'ai enseigné maintes et maintes fois. Mais ce jour-là, l'Esprit de Dieu a pris ce verset et a touché mon cœur. Et là, c'est comme si en lisant le verset de la petite qui me l'avait écrit, je voyais, mais en fait, Dieu était en train de me dire, David, j'ai un avenir et de l'espérance pour toi. Vous comprenez? Il rappelle, alors que de différentes manières, et à ce moment-là, j'ai pleuré parce que ça a touché mon cœur. Pourtant, ce verset, vous voyez, je peux le répéter, ça ne fera rien. Mais quand le Saint-Esprit te le rappelle, dans une situation donnée, les choses changent. Et nous bénissons Dieu pour le ministère du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui communique la vie. Et il va rappeler des paroles. Il va te montrer. Parfois, c'est des promesses. Parfois, c'est des directives. Hey, je t'ai demandé de faire cela. Si tu n'obéis pas, Dieu, il ne te lâche pas. Mais tu souffres. Il ne te lâche pas. Il sera là. Il va t'aider. Il va te tendre la main. Mais tu vas souffrir. Si tu obéis, ben, tu souffres moins. Et Dieu est là aussi. Alors moi, je préfère souffrir moins. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Mais c'est important pour nous d'écouter. Et c'est vrai que si on ne développe pas notre relation, on ne va pas l'entendre dans notre cœur. Pas parce qu'il ne parle pas, mais parce qu'il y a tellement de voix qu'on ne l'entend pas. Imaginez, si vous aviez été des enfants, j'aurais fait ça. J'aurais mis quelqu'un au fond, je me serais mis là, et j'aurais dit à tout l'auditoire de crier, et là j'aurais donné un message. Et je lui aurais demandé s'il avait entendu. Il m'a dit, ben non, j'entends pas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je parle pas? Il dit, non, c'est parce que les gens au milieu, ils parlent plus fort. Et parfois, vous savez, on est là, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Mais pourquoi on n'y prend pas garde? Parce qu'on a d'autres voix qui se lèvent. La voix de nos propres pensées, la voix des médias, la voix des gens autour de nous, de notre famille, toutes sortes de voix qui sont là. Un jour, j'ai demandé à un pasteur, parce qu'il venait de donner un don spirituel précis. Dieu est en train de parler et ça bénit quelqu'un. Alors je lui ai posé la question, c'était un jeune prédicateur, je suis toujours jeune. Je lui ai dit, mais comment vous faites pour entendre la voix de Dieu? Et il m'a dit, c'est comme une page. Si la page elle est remplie, ben Dieu ne peut pas écrire. Il faut que la page soit blanche. Plus je vais être dans la présence de Dieu, à l'écoute, avec moins de parasites, et plus je vais entendre précisément sa voix. Et j'ai trouvé ça intéressant. Parce que c'est vrai que quand on regarde Jésus, et quand Dieu voulait parler, il est mené à l'écart. Vous voyez, avant de se révéler, Jésus transfiguré, il les a amenés à l'écart sur une montagne, et ils étaient là, et en fait, les voix autour étaient plus là. Ils étaient même fatigués. Mais ils ont vu la gloire de Dieu. Amen. Alors j'aimerais rappeler ceci dans ce temps. Prenons du temps pour écouter le Seigneur. Pour donner du temps et rester à son écoute, et de pouvoir aussi prier en esprit, nous abandonner à lui. Il nous rappellera les choses qui viennent toucher notre cœur. Vous vous rappelez dans Acte 2, quand Pierre va dire, quand les gens vont entendre parler en langue, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Et il va dire, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. L'Esprit de Dieu va rappeler à Pierre ce qui a été dit au prophète Joël. Dans les derniers temps, l'Esprit viendrait, vos fils prophétiseront, etc. Vous voyez que même dans la Bible, on voit que l'Esprit a rappelé les paroles de l'Ancien Testament à Pierre. Il va lui donner l'enseignement, il va rappeler les paroles. L'Esprit de Dieu veut nous rappeler les paroles.
Vous savez, si on n'est pas proche de Dieu, on est dans la chair. Et si on est dans la chair, on souffre. Et c'est important en tant que chrétien, si on souffre dans des choses et qu'on continue de souffrir dans les mêmes choses, il faut nous arrêter de dire « Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Il y a quelque chose quelque chose qui doit changer. Amen. On a tous vu l'Esprit de Dieu nous aider pour parler à quelqu'un, nous inspirer. La parole devient vivante pour quelqu'un. Toi, tu témoignes simplement, mais le Seigneur se sert de cette parole et touche quelqu'un. Et même nos vies, ce que nous avons expérimenté avec Dieu, parfois nos souffrances, nos luttes, eh bien, elles servent pour aider. Vous voyez, à la colo, il y avait une sœur, elle a vécu quelque chose dans sa vie de difficile, qu'on ne souhaite à personne. Et elle a eu l'occasion de parler à une petite qui vivait la même chose. Et cette petite, elle a été touchée dans son cœur parce qu'elle s'est rendue compte que dans sa souffrance, elle n'était pas seule, mais il y avait quelqu'un qui était passé par la même souffrance et qui avait vu Jésus agir. Et ça l'a fortifiée. Oui, le Seigneur veut se servir de nous, de nos témoignages. Il veut nous aider par l'Esprit de Dieu. Nos paroles, il les rend vivantes. Amen. Il y a des moments où le Seigneur, il va nous rappeler des choses, nous rappeler des paroles. Vous voyez, là, ce que je vous prêche ce matin, vous l'avez déjà entendu, c'est juste un rappel. Vous savez, alors je partage ce que je vis moi, là, par exemple au mois de juin. Alors parfois, quand le Seigneur me rappelle des choses, je les écris. C'est pour ça que je peux vous le dire, parce que je l'écris. Par exemple, le 8 juin, c'était le 8 juin, ben, le Seigneur m'a rappelé l'importance de m'appuyer sur la parole pour avoir la foi. Voilà, c'est quelque chose de basique. Pour vous, c'est pas vivant. Mais moi, le 8 juin, c'était vivant. Le Seigneur me l'a rappelé. Le 11 juin, il m'a rappelé, David, tu vis pour deux choses. Pour écouter Dieu et pour aimer les hommes. Il m'a rappelé ça. C'était vivant pour moi. Le 17 juin, il m'a rappelé à quoi il m'appelait. Le 20 juin, il m'a rappelé de développer l'amour avec Dieu avant l'amour pour les autres. Développer ma relation avec Dieu avant d'aimer les autres. C'est des choses simples, mais alors j'en ai pas tout le temps. Il y a des mois où c'est juste 2 fois. Mais le Saint-Esprit, il nous rappelle des choses. Et ça, c'est lorsque tu as cette relation avec Dieu, ben tu le vis ça, de différentes manières. En lisant la Bible, par une personne, par un verset, de différentes manières. Mais nous avons un Dieu vivant. La vie chrétienne, elle est passionnante quand on est proche de lui. Quand on est dans la chair, la vie chrétienne, c'est un lourd fardeau. Amen. Donc, il nous enseigne, il nous rappelle. Troisièmement, on va s'arrêter là pour... on est toujours dans le premier point, là. D'accord? Mais je vais avancer vite. Troisièmement, et c'est important, il fortifie notre être intérieur, notre homme intérieur. La Bible dit, et c'est une prière de Paul, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, son esprit va nous fortifier dans l'homme intérieur. Et Paul dira, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise, il édifie l'Église. Autrement dit, je vais le dire autrement, celui qui parle en langue, il se fortifie lui-même. Celui qui prophétise, il fortifie l'Église. Amen. Autrement dit, quand nous prions en esprit, quand nous sommes en relation avec le Saint-Esprit, nous nous construisons nous-mêmes. C'est vrai, la personne qui parle en des langues inconnues est seule à en être fortifiée. Ça, c'est 1 Corinthiens 14,4 en français courant. Tandis que celle qui transmet des messages reçus de Dieu fortifie l'Église entière. Donc, quand nous développons la vie de l'Esprit, nous lui permettons de nous fortifier dans l'homme intérieur. Et on le voit avec Pierre, quand il a été rempli de l'Esprit, il a prêché avec assurance, malgré le passé qu'il a eu. Les peurs dans le passé, le reniement de Jésus, eh bien, on voit qu'il y avait véritablement une force intérieure dans la vie de Pierre. La force en nous, malgré tout ce qui est autour de nous, tout ce qui voudrait nous vider de nos forces. Et croyez-moi, il y a l'incrédulité, on est dans un contexte d'incrédulité. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous descendre. Mais dans la présence de Dieu, le Seigneur va fortifier ton être intérieur. Moi, je peux dire, dans la présence de Dieu, il renouvelle l'amour pour mon épouse. S'il n'y avait pas la présence de Dieu, ça serait compliqué. Alors, c'est à ma honte, hein, mais dans la présence de Dieu, c'est là qu'il renouvelle, où j'ai des idées pour l'aimer, j'ai un élan. Et c'est vrai que
On a besoin du Seigneur. Dans la présence de Dieu, il change notre caractère. Donne plus de patience. Même si c'est un long chemin de changer à l'image de Jésus, eh bien, dans la présence de Dieu, les choses changent. Par contre, quand il n'y a pas la présence de Dieu, alors là, la colère, l'amertume, les bouderies, toutes sortes de choses peuvent être là. Elle peut avoir la jalousie, etc. Je me souviens, il y a des années en arrière, même dans la présence de Dieu, alors que je priais, Dieu me donnait des idées de jeux pour les ados dont je m'occupais. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, il peut même il me donnait un élan, il me donnait toutes sortes d'idées. Et les ados étaient bénis, même dans des choses matérielles, dans des choses simples. Moi, je crois que le Saint-Esprit, il nous aide aussi dans ces choses, dans les choses de la création, dans je sais pas moi, dans toutes sortes de choses. Il nous renouvelle. Quand on s'occupe des personnes pour les aimer, pour prendre soin d'eux, pour véritablement les écouter, etc. Et ça, c'est dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit fait cela. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, je devais intervenir dans un rassemblement régional sur un thème difficile, c'était la sexualité. Vous savez, quand vous êtes en rassemblement régional avec toutes sortes d'églises, avec des pensées différentes, j'ai dit, Seigneur, c'est chaud, comment je vais faire? Et je me rappelle, et je me souviens, le Seigneur qui est venu m'aider, il m'a dit, voilà, tu vas dire ça, ça. Il m'a aidé, c'était pas compliqué parce qu'il m'a aidé. Et ça a été une expérience pour moi, et puis j'ai pu prêcher sans choquer personne. En fait, depuis ce jour, j'ai pas eu de retour. Donc. Mais pour pouvoir édifier, bénir, sans aller ni trop passer, ni trop loin. Des fois, c'est compliqué. Hein. Ben là, je vous livre mon cœur un peu. Mais le Saint-Esprit nous aide. Quand tu es au travail, tu as une pression, le patron te demande un truc, c'est compliqué. Ou il y en a un où tu vis une injustice, comme on a entendu ce matin. Enfin, des fois, il y a des situations compliquées. Tu dis, tu as 24 heures, mais tu as 48 heures de travail à faire. Comment tu fais? Des fois, c'est compliqué. Il nous donne la force. Il nous renouvelle dans le témoignage. Des fois, on est fatigué de témoigner quand tu te prends des refus tout le temps. Si tu n'es pas renouvelé par Dieu, tu te dis, ah ben, ils ne veulent pas de Jésus, ils ne veulent pas de Jésus. Vous voyez? Mais le Seigneur, il nous renouvelle. Amen. Alors, des fois, on essaie de changer par nous-mêmes, mais ça ne marche pas. Et si tu es rempli de l'Esprit, tu verras que les changements, c'est différent. C'est plus facile. Quand tu réponds au combat de l'intimité avec Dieu, ben, il y a des combats qui se règlent tout seuls. Mais quand tu ne combats pas le bon combat, tu essayes toi-même de combattre pour changer ton caractère, pour faire ci, pour faire ça, mais que tu as délaissé le combat de te tenir devant Dieu, alors là, tu essuies des défaites sans arrêt. Mais combat le bon combat de la foi. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend, de la parole, de l'intimité avec Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit. Et tu verras Dieu comme tu ne l'as jamais vu. Amen. J'avance. Deuxièmement, donc premièrement, j'ai voulu parler de quelques points de ce que le Saint-Esprit fait. Il nous enseigne, il nous rappelle, il fortifie l'homme intérieur. Maintenant, deuxièmement, je voudrais parler de cela. Pour pouvoir le vivre, nous avons besoin de ressentir le besoin du Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus, il comparera le Saint-Esprit au fait de boire. Il dira le dernier jour, il est écrit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il parle de l'Esprit là, et il dit, en fait, si quelqu'un a soif de l'Esprit, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si nous voulons vivre plus de l'Esprit, eh bien, nous avons besoin d'avoir soif. Si tu veux boire de l'eau, il faut que tu aies soif. C'est dur de boire quand tu n'as pas soif. Vous avez déjà essayé de vous forcer à boire? Moi, je suis un peu obligé. Des fois, là, j'ai pris pour le camp des vitamines. J'en avais plusieurs. Des fois, tu n'as pas soif, mais pour les avaler, il faut que je boive, quoi. Des fois, on boit, on n'a pas soif. Mais quand tu n'as pas soif, tu ne vas pas boire beaucoup. Hein. Sinon, ça va être dur. Mais quand tu as soif, il n'y a pas de problème. Hein. Quand tu as soif, tu bois. Et je peux vous dire qu'au camp, il faisait chaud. On pouvait vider une bouteille rapidement. Hein. Il y a besoin d'un... Est-ce que tu as soif de l'Esprit? Ou tu n'as pas soif? Le texte montre, l'Écriture montre que du côté de Dieu, il n'y a pas de problème à ce que l'Esprit de Dieu soit répandu. Des fois, les gens, ils attendent que l'Esprit vienne. Mais je voudrais vous dire, l'Esprit est déjà là.
C'est plutôt Dieu qui attend que tu viennes. L'Esprit de Dieu, il est là. Du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Et quand toute chair vient à Jésus, l'Esprit vient. Et quand celui qui reçoit l'Esprit veut être baptisé de l'Esprit, Jésus baptise de l'Esprit. Il le fait. Jésus est mort, ressuscité, il est monté au ciel avant que l'Esprit soit répandu. Maintenant, l'Esprit de Dieu est répandu pour ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. C'est pour tous ceux qui croient. Croire, c'est faire confiance, c'est s'appuyer sur lui. Mais avant de croire, il faut avoir soif. Il faut en ressentir la soif. Vous voyez, c'est comme de l'eau. Tu crois que c'est de l'eau et que voilà, il faut boire, mais tu dis, ok, c'est bon, c'est de l'eau, il faut la boire, mais il faut que tu aies soif aussi. Il faut avoir soif, et ensuite, il faut boire. Ça, c'est croire, vous voyez? Mais pour aller boire, il faut avoir soif. Le fait de croire et d'avoir soif sont deux choses importantes pour vivre la vie de l'esprit. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de vous le rappeler ce matin. Regardez le psalmiste. « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. » Amen. Le psalmiste dit, mon âme a soif de toi. Regardez David. Il fait partie des gens de l'Ancien Testament qui ont eu des enseignements et des révélations que peu ont eu. Mais pourquoi? Parce qu'il avait soif de Dieu. Quand tu as soif de Dieu, il se passe des choses, je t'assure. Quand on a soif et qu'on vient boire le Seigneur, la Bible dit qu'il y a un fleuve de vie qui vient en nous et qui coule de notre cœur vers les autres. Amen. Maintenant, j'aimerais dire, une fois que tu as soif, il faut aller boire à la bonne source. Quand on a soif, on va acheter une bouteille, on ouvre le robinet à certains endroits, mais on ne va pas aller chercher une bouteille qui traîne dans la rue ou boire dans les flaques d'eau ou dans un fleuve. Ou alors tu vas avoir des problèmes. Non, il faut aller boire au bon endroit. On a besoin de croire au bon endroit. Et le bon endroit, c'est Jésus. On croit en Jésus, on boit à la bonne source. Vous savez que les gens de notre génération, ils ont soif, mais ils ne vont pas à la bonne source. Ils vont boire aux sources des puissances occultes, de la magie. On va boire aux sources de l'humanisme. Mais toutes ces choses, l'humanisme, c'est comme quelque chose de sucré, mais ça ne nous désaltère pas. L'occultisme, c'est comme des sources contaminées qui amènent la mort au lieu d'amener la vie. Et nous savons que la bonne source, c'est Jésus. Et vous savez, j'aimerais vous dire, on a tous dans le cœur humain une faim, une soif de Dieu. Mais si nous désaltérons et nous allons vers des sources qui ne sont pas les bonnes, ben, ça vient combler, mais en même temps, ça ne produit pas la vie. Ça produit la mort. Et c'est pour ça qu'une fois que tu réalises que c'est la mort, ben, tu as à nouveau soif. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tu peux venir à Jésus, qui lui étanche ta soif. Amen. Je termine simplement. Et je voudrais dire, pourquoi certains vivent beaucoup et d'autres moins? Ben parce que certains boivent, chacun boit en fonction de sa soif. Il y en a qui boivent beaucoup parce qu'ils ont beaucoup soif, il y en a qui boivent peu parce qu'ils ont peu soif. Mais ce que tu peux faire ce matin, tu peux dire, Seigneur, donne-moi soif. Et tu peux aussi décider de ne pas aller t'abreuver à d'autres sources, mais de venir à Jésus. Je termine simplement avec ce dernier point, le fait, on a vu ce que le Saint-Esprit peut faire, on a vu l'importance pour nous d'avoir soif et de croire. J'aimerais terminer comment vivre la vie de l'Esprit. Nous le savons, nous l'avons dit, nous recevons Jésus comme Seigneur de notre vie, nous repentons, et la véritable repentance est accompagnée d'un fruit. Les gens autour de nous peuvent voir qu'il y a un changement. Maintenant, même si nous sommes nés de nouveau, toute notre vie n'est pas parfaite. Oui, Christ nous voit parfait, mais dans la réalité, l'œuvre de Dieu doit continuer de se faire pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Maintenant, nous le savons, oui, pour recevoir l'Esprit de Dieu, donc on vient à Jésus, on se repent, mais ensuite il y a ce baptême de l'Esprit et cette vie de l'Esprit que nous entretenons. Il nous est dit de nous entretenir par des hymnes, des cantiques spirituels. Et nous voyons dans la parole de Dieu, eh bien, que des hommes ont pu dire, mais voilà, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et on voit clairement, et ça je voudrais quand même le dire, quelqu'un baptisé de l'Esprit, hein, le signe, c'est le fait qu'il prie dans une langue que son intelligence ne connaît pas. Parce que certains disent qu'on peut être baptisé de l'Esprit sans parler en langue. C'est vrai,
l'Esprit peut être là, la présence de Dieu peut être là, mais ce n'est pas forcément le baptême de l'Esprit. Moi, j'ai déjà prié avec des gens, ils ne prient pas en langue, mais la présence de Dieu, elle est là. On ressent même sa présence. Mais une fois qu'ils vont partir, voilà, ça sera terminé. Mais si la personne est baptisée de l'Esprit, la présence de Dieu en lui se manifeste, commence à prier des langues qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, c'est le signe du baptême de l'Esprit. Amen. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'Esprit était sur les païens? Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent l'attester? Parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous. C'est un don qu'on a besoin de recevoir. Croire avec notre cœur. Saisir simplement. Et le Seigneur visite et bénit nos cœurs. Si nous croyons, eh bien le Saint-Esprit peut nous remplir. Et dans le camp que nous avons eu, nous avons prié. Nous avons prié simplement et le Saint-Esprit était là. Et Jésus a baptisé des enfants de l'Esprit. Vous voyez, c'est merveilleux ça. Le Seigneur peut le faire aussi pour toi. Amen. On va incliner nos têtes juste et nous allons prier. Quand nous avons soif, quand nous croyons, Seigneur nous baptise de l'Esprit, nous parlons des langues nouvelles, nous vivons la plénitude de la vie de l'Esprit, au lieu de vivre la vie de la chair. Et nous vivons davantage la réalité du Seigneur qui nous enseigne, qui nous rappelle les paroles pour des situations précises, qui nous fortifie à l'intérieur, qui nous édifie, qui nous bâtit, qui nous construit, qui nous donne de la force pour ce que nous n'arrivons pas à faire, qui nous change, qui nous équipe pour la mission qu'il a pour nous. Et ce matin, eh bien, il te pose cette question, veux-tu faire plus de place au Saint-Esprit? Veux-tu davantage vivre l'Esprit qui t'enseigne? L'Esprit qui te rappelle, l'Esprit qui te fortifie? Et as-tu soif de Dieu et crois-tu dans sa parole? Veux-tu être rempli de l'Esprit, prier dans des langues nouvelles? Si tu l'es déjà baptisé de l'Esprit, veux-tu développer davantage? Passer plus de temps avec lui? Plus de temps dans la parole, plus de temps dans la prière. Et si tu n'as pas soif, veux-tu lui demander d'avoir soif? Veux-tu lui dire, Seigneur, je veux avoir davantage soif de toi. Peut-être des gens sont là aussi, et tu as des problèmes, tu as des besoins. Tu as soif de Dieu, j'aimerais te dire, tu as juste besoin de Jésus. Et comme on l'a entendu ce matin, c'est aujourd'hui que Jésus veut te bénir. C'est aujourd'hui que Jésus veut répondre. C'est aujourd'hui que Jésus veut te communiquer la vie, parce que c'est aujourd'hui que tu as un problème et tu as un besoin. S'il y avait quelqu'un comme ça, avant de prier avec l'Église, pour plus de l'Esprit, plus de place à l'Esprit, si quelqu'un a des problèmes ce matin, a des besoins, et a soif de Dieu dans son cœur, et veut expérimenter Dieu, a des besoins, et voudrait, oui, se tourner vers Jésus. Tu t'es peut-être tourné vers toutes sortes de choses, mais pas vers Jésus. S'il y avait quelqu'un comme ça, je te demanderais juste de lever la main. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier Jésus pour que Jésus agisse dans ton besoin, dans ton problème. Y a-t-il quelqu'un comme ça qui a besoin de Jésus? Qui peut-être n'a pas donné véritablement sa vie à Jésus? Y a-t-il quelqu'un? Oui, Dieu vous voit. Amen. Dieu te voit. Amen. Eh bien, on va prier. On va prier. Seigneur, tu bénis, Seigneur, cette personne qui a levé la main. Et tu amènes, Seigneur, plus de ton esprit. Tu agis maintenant. Tu vois le besoin qui est là. Et tu réponds au besoin. Tu es la solution. Tu es l'envoyé pour nous donner la vie. Et je veux déclarer, proclamer ce matin que tu réponds à ce besoin, ce pourquoi la personne a levé la main. Seigneur, tu réponds. À Dieu, tout est possible. L'ennemi vient avec des pensées, disant que ça ne changera pas. Mais ta parole déclare que tout est possible à celui qui croit. Et je déclare, Seigneur, ta main, ton action dans cette situation. Amen. Amen. Prions maintenant ensemble pour que nous vivions plus de l'Esprit. Pour la semaine à venir, Seigneur, je veux davantage prier en esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux plus de l'Esprit dans ma vie, plus de place, plus de ton enseignement, plus de ta parole qui m'est rappelée dans des situations, dans mon témoignage, dans des situations que je traverse.
je veux plus de toi. Je veux être fortifié. Je me sens faible, je me sens fragile. Je vois la chair reprendre le dessus. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. Eh bien, commence à prier là où tu as ta place. Prions ensemble, demandons au Seigneur plus de l'Esprit. Et si quelqu'un n'a pas soif, mais c'est au fond de lui que c'est la voie, c'est la solution, alors demande à Dieu de te donner soif. Seigneur, ensemble, nous te demandons de prendre plus de place. Nous ne voulons pas un message de plus, mais nous voulons vivre ce message, plus de la vie de l'Esprit. Je te prie pour moi-même, je te prie pour chacun d'entre nous. Désirons, Seigneur, étendre nos limites. Nous désirons te connaître. Tu dis que, Seigneur, dans ta parole, Paul, son but, c'était de te connaître. Seigneur, nous le désirons également. Je te prie de remplir de l'Esprit. Je te prie de aussi baptiser de l'Esprit. Tu vois, ceux et celles qui aspirent, que dans ta présence, dans la louange, tu leur donnes de parler de langue nouvelle. Seigneur, tu es le Dieu de la promesse. Ce que tu dis dans la Bible, tu l'accomplis. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui l'ont été. Merci parce que c'est toi qui mets dans nos cœurs une aspiration à plus de l'Esprit, parce que tu veux faire plus. Seigneur, nous voyons la vie de Jésus et nous voyons, Seigneur, qu'il y a plus pour nous. Donne-nous comme Jésus de pouvoir vivre la vie de l'Esprit, de pouvoir être conduit par l'Esprit, de pouvoir vivre les dons de l'Esprit, davantage le fruit de l'Esprit et le caractère de l'Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà, alors je prie que vous ayez pris une décision de plus de Dieu pour la semaine. Au moins pour la semaine. Après, il y aura peut-être d'autres messages, mais pour ne pas être juste des auditeurs, mais parce qu'il y a quelque chose à vivre. Et vous pouvez aller plus loin, comme je l'ai fait moi-même. À un moment donné, j'ai senti le besoin de voir tout ce que l'Esprit faisait quand on prie en langue, quand on s'approchait de Dieu. Et ça fortifie notre foi et ça nous aide à étendre nos limites. Parce que, vous savez, il y a le combat entre la chair et l'esprit, et tant qu'on est sur la terre, on aura ce combat-là. Mais ça, je le répète, je l'ai déjà dit, mais c'est important qu'on l'entende. Plus vous irez dans la chair, moins vous voudrez de l'esprit. Plus vous irez vers l'esprit, moins vous voudrez de la chair. Et aussi, plus vous irez dans la chair, plus vous voudrez de la chair. Plus vous irez dans l'esprit et plus vous voudrez de l'esprit. Comprenez? Donc c'est important. Si tu es là, il faut repartir là. Il ne faut pas rester. Et si tu es là, il faut aller encore plus loin. Amen. Voilà, que le Seigneur donc vous bénisse. Je rappelle qu'il y aura la réunion jeudi soir. Et on se retrouve donc pour ma part au mois d'août. Et que le Seigneur vous bénisse.